Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons ouvert nos cœurs et pour recevoir ce que Dieu nous a préparé. Aussi de la dernière prière, nous l'avons entendu, de quoi il s'agit, que le Seigneur réellement parle avec nous et qu'il puisse réellement, par le Saint-Esprit, nous révéler ce qu'il leur donne de nous dire pour que tous reçoivent, donc comprennent la même chose, que ce ne soit pas que quelqu'un comprenne comme ça, un autre comprend d'une autre manière, et que nous ayons, après avoir entendu la même chose, nous repartions avec des opinions différentes, mais que réellement, du premier jusqu'à la fin, jusqu'au dernier, par la grâce de Dieu, la révélation soit accordée à chacun, que tous puissent se réjouir de ce privilège, comme cela s'est passé dans Luc 24, que le Seigneur a pu commencer par Moïse, en passant par les psaumes et les prophètes, il a pu lire et mentionner et montrer aux disciples que tout s'était accompli. Et ensuite, il leur a ouvert l'intelligence pour les Écritures. D'abord, c'est dans le temps de l'accomplissement que Dieu peut nous ouvrir l'intelligence pour ce qui va s'accomplir. Et aussi en ce qui concerne toute la révélation qui, pour la plupart des théologiens, est encore un livre scellé de 7 sceaux, l'Apocalypse. Et plusieurs traducteurs de la Bible ont eu des difficultés à traduire l'Apocalypse parce qu'ils n'ont pas compris ce qui était écrit là. Même Martin Luther avait de grands problèmes à traduire l'Apocalypse. Oui. Et nous vivons dans ce temps dans lequel la révélation a été révélée. L'Apocalypse a été révélé. Nous n'avons aucun problème et aucune difficulté avec un verset quelconque du premier chapitre au dernier chapitre de l'Apocalypse. Mercredi soir, je l'ai dit ici, quelle grâce que Dieu ait utilisé et permis que le disciple le plus aimé de notre bien-aimé Seigneur Jésus soit banni sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. Nous n'aurions pas su aujourd'hui ce que c'est que le témoignage de Jésus si Dieu n'avait pas lui-même pris soin que aussi il soit écrit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Pas le don de la prophétie, mais l'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit qui se reposait sur tous les prophètes qui ont prophétisé. Ensuite, le même esprit se repose sur l'Église pour comprendre tout de la bonne manière. Dieu a réellement, de manière merveilleuse, ordonné toutes choses. Et je voudrais, dans Apocalypse seulement, lire 2-3 versets et ensuite, nous allons aller dans l'observation de hier encore une fois. Apocalypse chapitre 2, ici nous avons une parole particulière, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable a l'intention de jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours.
Ensuite, suit la parole d'avertissement. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que ce soit avec ou sans la prison, partout où nous sommes, il y a une seule chose qui doit être dite. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai, et ainsi la garantie de la couronne de la vie t'est donnée. Au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que celui qui a des oreilles, la plupart ont deux oreilles. Et auprès de tous, il y en a donc ceux qui entendent entrent dans une oreille et sortent par l'autre oreille. Mais les vrais enfants de Dieu ont des oreilles bénies. Ils peuvent écouter. Et c'est peut-être raison que notre Seigneur dit ici, bénis sont vos yeux, bénis sont vos oreilles, parce qu'ils écoutent, parce qu'ils entendent. Et beaucoup de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Est-ce qu'aujourd'hui, la même chose ne peut pas être dite? Est-ce que dans les 2000 années, ils n'ont pas attendu, les vrais croyants n'ont-ils pas attendu dans tous les âges le retour du Christ? Est-ce qu'ils n'ont pas tous prêché le retour du Christ et se sont attendus à son retour? Même Luther déjà disait à l'époque, si je savais que le Seigneur revenait demain, aujourd'hui encore, je planterais mon arbre. Et August Hermann Frank, qui a pour la Bible de Luther, a écrit le propos, donc la parole d'introduction, en fait notre nom, Frank, existe depuis 1919, c'est depuis lors nous appelons Frank. Et il a écrit aussi concernant le retour du Christ. Et bien mes frères et sœurs, il y a eu des serviteurs de Dieu aussi depuis la Réformation. Et Dieu a toujours de nouveau fait un commencement, un nouveau commencement. Et dans chaque réveil, les croyants ont été toujours plus ramenés proches du modèle biblique primitif. Et dans le réveil que nous avons eu la grâce aussi d'expérimenter, même si cela semble que ce n'est pas un réveil, mais soyez sincères, qui t'a réveillé du sommeil spirituel? Tous, nous sommes allés, nous avons marché dans nos propres voies. Nous n'avions pas d'orientation. Et Dieu, par sa grâce, nous a accordé ce réveil spirituel. L'appel, selon Matthieu 25, le cri retentit. Voici l'époux. Lèvez-vous pour aller à sa rencontre. Le cri retentit déjà, et en relation avec 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, que le Seigneur reviendra et que ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous serons transformés et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les nuits. Et cela, on doit le répéter toujours de nouveau en insistant. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole va s'accomplir tel que c'est écrit. Et celui qui pense avoir le droit d'interpréter la parole, qu'il puisse
permettre qu'on lui dise qu'il a un esprit, il est devenu le sacrifice d'un esprit séducteur. Dieu n'a pas besoin d'interprétateurs. Il a besoin de personnes qui ont reconnu la signification de la parole et qui respectent la parole et qui savent que c'est ainsi que Dieu l'a dit, c'est ainsi que Dieu l'a promis et c'est ainsi que cela va s'accomplir. Et ici encore un saut dans Apocalypse 22. Nous avons ici la fin de cette écriture et la fin de toute l'histoire du salut, le passage du temps à l'éternité, nouveaux cieux et nouvelle terre. Ici, au chapitre 21, il est écrit, chapitre 21, verset 8. Lisons le verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. La promesse est adressée aux vainqueurs, Notre Seigneur a vaincu la mort, l'enfer, le diable, et il est ressuscité le troisième jour victorieux. Nous n'avons plus besoin de nous occuper du diable et de le vaincre. Le Seigneur l'a déjà fait. Nous avons seulement besoin, dans la foi, de placer nos pieds sur le sol de la victoire de Golgotha et d'insister en disant de nouveau que nous sommes morts avec Christ. Et selon Romains chapitre 6, nous sommes ensevelis avec lui pour ressusciter avec lui, pour marcher en nouveauté de vie. Bien-aimés frères et sœurs, pas de propres efforts, mais la foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. C'est pour cette raison que nous avons hier déjà lu cette parole merveilleuse de Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu ne peux pas produire un miracle ou bien faire un miracle. C'est Dieu seul qui peut faire des miracles. Et c'est par l'action surnaturelle du Saint-Esprit que cela se passe dans l'Église, que Dieu réellement confirme sa parole. Le frère Kupfer me l'a dit tout à l'heure. Il a eu 4 opérations de cancer. Il avait été abandonné par la médecine. Je pense encore aujourd'hui, c'était lundi matin, un lundi matin, alors qu'un dimanche soir, avec la sœur Kupfer, je parlais, et qu'elle me disait, frère Franck, les choses vont à la fin pour mon mari. Et j'ai appelé à Strasbourg, à l'hôpital, et j'ai encore parlé avec le frère Kupfer à l'époque. Et voilà que Dieu a fait le plus grand des miracles en lui. Et nous sommes simplement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Un homme qui a maintenant 98 ans. Il a 89 ans et il est en bonne santé et il peut servir le Seigneur. Il a 89. Nous avons reçu encore d'autres témoignages de ce que Dieu a fait. À la fin du verset 8 dans Apocalypse chapitre 21, il est écrit, oui, peut-être que nous devrions lire tout le verset, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les impurs, donc les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres,
et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous, pour toujours, nous avons échappé cette deuxième mort, cette seconde mort. Nous aurons part à la première résurrection parce que nous sommes les prémices. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité. Et celui qui lit Éphésiens chapitre 1 dans le recueillement reconnaîtra que le Seigneur, avant même la fondation du monde, a planifié son dessein du salut et que tout s'exécute selon ce grand dessein du salut de notre Dieu. Encore dans le chapitre 22, verset 10, nous avons la confirmation que le Seigneur éclaire le dernier laps du temps. Et ici, tous les hommes de Dieu ont eu leurs problèmes. Je ne veux pas ici rentrer dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'Église, mais particulièrement ces deux frères en Angleterre qui ont été utilisés pour le plus grand réveil là-bas, connu en tant que le réveil de Wells, duquel aussi frère Branham a parlé. Et ensuite, le témoignage a été rendu par un Américain. Il a rendu le témoignage d'un Américain qui était venu en Angleterre pendant le temps du réveil et qu'il a demandé à un policier sur la rue où se trouve le centre de ce réveil. Et le policier lui a dit: tu te tiens directement devant ce centre. Je suis une partie de ce réveil. C'était réellement une grande action du Saint-Esprit à l'époque. Et ensuite, ces deux frères-là se sont disputés. Et ils se sont disputés de ce que est-ce que le retour du Christ aura lieu avant la grande tribulation ou bien aura lieu après la grande tribulation. L'un prétendait qu'il aura lieu après et l'autre avant, et l'autre s'est référé plutôt à Apocalypse 22 où il est aussi parlé du retour du Seigneur. Et ensuite pensait que Apocalypse 19 où il est parlé du festin des noces de l'agneau, et ensuite dans Apocalypse 20 où il est parlé déjà du millénium, et que tout cela viendra après le chapitre 22, parce qu'il est écrit ici, lisons cela, dans Apocalypse 22 au verset 10. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Dieu avait le privilège, Dieu a le droit, encore une fois, dans ces deux derniers chapitres, de résumer ce qui va se passer avant le retour du Christ. Même le verset 11 dans Apocalypse 22, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Et ensuite, de nouveau, la promesse au verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ensuite, les paroles merveilleuses. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ensuite, de nouveau, une promesse merveilleuse.
bénis ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Tout cela sont des paroles d'exhortation et d'avertissement et de correction que nous devons recevoir dans notre cœur dans ce temps. Encore rapidement à la fin, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Par la grâce de Dieu, nous sommes gardés de cela et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. D'ajouter ou bien de retrancher quoi que ce soit. Ne serait-ce qu'un seul mot, ne serait-ce qu'une seule pensée, d'ajouter quelque chose à la sainte parole de Dieu, ou bien d'améliorer ou bien d'expliquer quelque chose. Non, et encore une fois, non. Et tous ceux qui pensent avoir reçu une révélation sur les 7 tonnerres et leur soi-disant révélation a fait que produire que des divisions et du désordre parmi le peuple de Dieu doivent se laisser dire qu'ils sont fous dans leur tête, dans leurs pensées. Si Dieu le Seigneur ouvertement du haut des cieux clairement parle et dit scelle ce que les 7 tonnerres ont dit et ne l'écrit pas. Cela me suffit pour toujours. Cela me suffit pour toujours. Et ne l'écris pas. C'est bien, n'est-ce pas? Et moi, je devrais maintenant ajouter dans la parole et moi je dois garder ce qui est écrit dans la parole de ce livre de la prophétie. Je dois garder cela, je le fais de tout mon cœur. J'ai aucun problème à le faire, à garder ce qui est écrit dans la parole de la prophétie. Je peux me réjouir avec cette parole, réellement me réjouir de tout mon cœur à chaque parole, mais avec aucune interprétation me réjouir. Absolument pas. Je ne peux pas me réjouir avec une interprétation. On peut même un ange du ciel peut venir et me dire, frère Franck, j'ai la révélation. Je devrais lui dire, s'il te plaît, repars là d'où tu es venu. Ce n'est pas possible autrement. Avec nous et avec Dieu, il n'y a absolument aucun compromis possible. Seulement la parole de la vérité, car l'Église est le résultat de l'œuvre accomplie de la rédemption. Elle est née de Dieu par le Saint-Esprit, par la semence incorruptible de la parole, née de Dieu. C'est pour cette raison que notre Rédempteur pouvait dire, je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Celui qui veut savoir où c'est écrit, celui qui ne veut pas savoir où c'est écrit, on va quand même lui le dire. C'est dans Jean 20, verset 17. Ça, c'est aussi une grâce inexprimable que Dieu nous a accordé la crainte, le respect devant chaque parole. Ça n'a pas d'importance où et comment est-ce que c'est écrit. Nous avons toujours de nouveau eu à parler de cela. Donc, de ne rien ajouter et de ne rien retrancher, mais d'entendre les paroles de la prophétie de ce livre et de garder ce qui est écrit. Encore le verset 19 et 20 dans Apocalypse 22. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Verset 21, verset 20.
Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Et nous tous, nous disons, viens Seigneur Jésus. C'est merveilleux de ce que le Nouveau Testament, aussi la partie prophétique, pas seulement la partie de l'enseignement, aussi la partie prophétique se termine avec cette parole, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Aussi longtemps que le Seigneur parle avec nous, nous lui donnons cette réponse. Oui, Seigneur, viens bientôt. Revenons à ce qui a été déjà lu de Actes des Apôtres, le chapitre 10, et ensuite les autres chapitres dans l'observation que Dieu nous accorde la grâce, veut nous accorder la grâce de savoir ce qui s'est passé au commencement dans l'Église, ce qui était dans l'Église au commencement. Nous devons savoir ce qui était dans l'Église au commencement pour pouvoir savoir ce que Dieu veut rétablir maintenant et pour savoir tout ce qui appartient à ce rétablissement de toutes choses. Nous avons ici le modèle divin et c'est ici ce que nous avons eu toujours à dire. Tous les serviteurs de Dieu ont fait tout selon la parole du Seigneur. Tous les apôtres ont fait tout selon la parole du Seigneur. Dans un mail, il est écrit, dis-moi pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas exécuté l'ordre du missionnaire de Matthieu 28. Et ce mail, je devrais répondre à ce mail. Dieu voulant, je vais le faire demain. Et vous pouvez savoir déjà quelle est la réponse, n'est-ce pas? Ils ont exécuté à 100% l'ordre missionnaire de Matthieu 28 et ils ont baptisé au nom dans lequel Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit s'est révélé. Cela a été exactement fait tel que le Seigneur l'a dit, de baptiser au nom, il s'agissait du nom. Et cet homme-là me demande d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. Moi, je vais lui demander de m'expliquer pourquoi est-ce que lui ne le fait pas. Tel que les apôtres l'ont fait. On peut aussi, n'est-ce pas, changer la question, n'est-ce pas, et demander plutôt, mais bien mes frères, pourquoi est-ce que toi, tu ne baptises pas comme Paul et comme Pierre et comme les autres ont baptisé? Tu penses avoir raison? Ou bien est-ce que ce sont les apôtres qui ont raison où il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, et ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Actes des Apôtres 2, verset 42. C'est simplement nécessaire que nous fassions aucun compromis, plus de compromis, mais l'Église doit être sanctifiée dans la parole de la vérité, car c'est ainsi que c'est écrit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Il n'y a pas une autre sorte de sanctification en dehors de la sanctification dans la volonté de Dieu telle qu'elle a été révélée et écrite dans la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu est trouvée seulement dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu signifie la volonté de Dieu et la volonté de Dieu signifie la parole de Dieu. Donc, nous avons encore ce verset merveilleux au chapitre 3. Combien de fois ce verset a déjà été lu, combien de fois il a été fait référence à ce verset? À partir du verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Ensuite, au verset 23, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Dieu, dans Deutéronome, chapitre 18,
du verset 15 au verset 19 avait parlé que de ça, qu'un prophète apparaîtra. Et tous nous savons, Deutéronome 18, verset 15 à 18, que notre Seigneur devait être roi, sacrificateur et prophète. Il devait accomplir tout ce qui était écrit, tout ce qui avait été prophétisé, tout devait s'accomplir par lui. Que cela nous plaise ou pas, c'est ainsi que c'est écrit et les choses restent ainsi. Et là aussi, je voudrais à tous demander, à ceux qui sont dans l'enseignement de Jésus seul, je voudrais prier qu'ils puissent trouver grâce devant Dieu, de respecter que Dieu s'est révélé. Et que dans tout l'Ancien Testament, il n'était pas parlé ni de Père, de Fils ou bien de Saint-Esprit. 6328 fois Dieu le Seigneur. Et si nous voulons commencer avec Abraham, où il est parlé de l'ange de l'Éternel, qui ensuite a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Et auprès d'Abraham, il avait juré auprès de lui-même. Et à Moïse, il a apparu en tant que le Dieu Tout-Puissant. Dieu déjà, dans tout l'Ancien Testament, de manière, en forme visible, s'est révélé. En forme visible et a donné des ordres. Vint à Abraham, s'est assis et avec les deux anges ensemble, il a mangé avec Abraham et il a bu avec Abraham. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas encore Père et Dieu n'était pas encore Fils. Non. Et il n'y a pas un seul entretien au ciel en tant que père, avec Père et Fils dans l'Ancien Testament. Celui qui veut le chercher dans tout l'Ancien Testament peut le faire. Et il peut vivre aussi longtemps que Methousanel. Il ne pourra pas trouver un seul entretien dans ces 4000 années de l'Ancien Testament que Père et Fils auraient eu. Mais il y a la promesse qu'une vierge enfantera et aura un fils. Il y a la promesse, je lui serai père et il me sera fils. Il y a la promesse. Il y a la promesse. Et l'établissement dans l'adoption, dans le Fils de Dieu. Oui, cela existe en tant que promesse dans l'Ancien Testament. Un plan du salut merveilleux. Et quand ensuite l'achèvement, la perfection viendra et que nous, en tant que fils et filles de Dieu, dans toute éternité, nous serons perfectionnés, nous serons achevés, parfaits, nous serons parfaits. Alors cette expression-là, Père et Fils, n'existera plus. N'existera plus. Alors ce sera de nouveau Dieu en tout et tous. Texte écrit dans 1 Corinthiens 15 au verset 28. Mais tout basé sur la révélation. Tout doit nous être révélé par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que cela est ainsi et pas autrement? Nous ne nous faisons aucun problème. Nous ne donnons aucun souci là-dessus. Nous avons foulé le sol de la révélation. Et je le dis sincèrement, tous, nous n'aurions pas su toutes ces choses si Dieu n'avait pas envoyé son serviteur, le prophète. Tout cet ordre merveilleux, aussi les révélations du Dieu Tout-Puissant en tant que Père au ciel, sur nous. Et tous nous prions, notre Père qui est au ciel, dans le Fils sur terre manifesté, le même Dieu manifesté dans le Fils. Nous savons que Jésus-Christ est le Fils seul engendré de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous confessons clairement que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé et que cela, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je vous quitte et je reviendrai et j'établirai ma demeure en vous
Je serai avec vous, je serai en vous. Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous et Dieu en nous. La révélation de Dieu, les révélations de Dieu qui étaient nécessaires pour ramener l'humanité déchue dans la position de fils et de filles. Mais revenons encore à ces expériences au commencement. Partout où il a été prêché dans le Nouveau Testament, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Samarite, que ce soit à Éphèse, que ce soit parmi les Juifs, parmi les Samaritains, ou bien parmi les païens, partout, parmi les nations, partout où il fut prêché, la foi vient de la prédication, et des hommes se sont laissés baptiser. Et partout, ceux qui se sont laissés baptiser, ensuite, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Partout. Lisons cela dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, 1 Corinthiens, le chapitre 12. Et je demande, toujours de nouveau, de manière nouvelle, bien-aimés frères et sœurs, que nous soyons d'accord avec chaque parole de Dieu, que nous puissions l'accepter de tout notre cœur et remercier Dieu pour cela, de ce que directement il parle avec nous, c'est-à-dire par sa parole. Ici, au verset 12 et 13, dans 1 Corinthiens chapitre 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ensuite, Paul décrit ici les différents membres du corps, tels qu'ils sont dans le corps naturel. C'est ainsi qu'il rapporte cela au corps du Seigneur, à l'Église. Et l'un ne peut pas dire, parce que je ne suis pas une oreille, je ne peux pas faire partie du corps. Non, tous les membres doivent se respecter. Et ensuite, nous venons au verset 24. Ensuite, nous revenons au verset 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Même les membres qui, comme il est écrit ici, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Donc les plus petits, etc., reçoivent plus d'honneur. C'est écrit ici, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, le verset 25, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Alors nous avons seulement besoin de lire le prochain verset, et cela dans le recueillement et dans la prière, et aussi de tout notre cœur recevoir ces choses. À partir du verset 27, mais vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes,
Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ensuite, suit la question. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Vous voyez, Dieu distribue les dons dans son corps, qui est baptisé par son esprit et qui a accès à tous les dons de l'esprit. Ensuite, au chapitre 13, au premier verset, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, même si nous avions tous les dons, tous les ministères, mais que nous n'avions pas l'amour de Dieu dans notre cœur, comme c'est écrit dans Romains 5, verset 5, déversé par le Saint-Esprit dans notre cœur. Vous savez de quoi il s'agit? Alors, si ce n'est pas ainsi, alors on veut avoir raison. Alors, chacun veut être le premier, comme c'était parmi les disciples. Ils ont même demandé au Seigneur, qui est de nous le premier? Qui parmi nous est le premier? Tout cela est passé. Quand l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur, il n'y en a qu'un seul qui est au-dessus de nous tous. Et c'est lui qui est le chef. Et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne sommes pas soumis à un homme. Chaque membre dans le corps du Christ est soumis au chef Christ Jésus. Et si tous nous lui sommes soumis réellement, alors aussi parmi les uns les autres, il y aura l'ordre divin automatiquement, il y aura l'harmonie. Alors la main n'a pas besoin de remplacer le pied et les oreilles n'ont pas besoin de remplacer les yeux, mais tout est à sa place. Faisons confiance à Dieu que par le déversement puissant de son esprit, c'est lui qui réparera tous les dégâts et qui ôtera de son peuple toutes les propres idées, tout ce qui est propre, tout ce qu'on veut faire de soi-même. Il va laisser tout de côté et c'est la volonté de Dieu parfaite qui sera trouvée dans son peuple à la perfection. Ensuite, nous avons encore ces autres versets dans les chapitres, particulièrement Romains 5, verset 5. Lisons ce qui est écrit ici et insistons encore une fois là-dessus. Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ô amour de Dieu, si parfaite, des temps anciens, mais malgré tout nouvelles, toujours encore aujourd'hui. Dieu ne nous impute rien du tout. Toutes nos fautes et péchés, tant que nous nous sommes repentis, ont été placés sur l'agneau de Dieu. Je crois ce que Jean le Baptiste disait dans Jean 2 fois, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Tout s'est accompli, particulièrement Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos péchés. Il a porté nos fautes sur lui. Tout a eu lieu à cause de nous. Et le ministère de la réconciliation nous a été accordé selon 2 Corinthiens chapitre 5. Mais lisons encore ce verset, encore une fois ici.
Romains 5, verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Ô amour de Dieu, si parfaite, des temps anciens et toujours nouvelle, toujours nouveau. Le message du salut est dans l'amour, est contenu dans l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Tous les dons et tout cela passera. Dans 1 Corinthiens, je relis encore. 1 Corinthiens, chapitre 13, il lit le dernier verset. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Seulement l'amour parfait entrera là-bas. Lisons encore ces versets merveilleux, particulièrement dans Éphésiens, où l'Église, avec ses ministères et ses devoirs, nous sont représentés devant les yeux. Et j'espère aussi qu'en nous tous, et particulièrement aussi dans tous les frères dans le ministère, le désir montera dans leur cœur. Seigneur, que cela s'accomplisse ainsi parmi nous. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ensuite, il nous est dit la raison pour laquelle ces ministères ont été établis, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Par un seul esprit, baptisé dans un seul esprit pour former un même corps, accès à tous les dons et à tous les fruits de l'esprit et à tous les ministères que le Seigneur a accordés à l'Église. Et tout cela pour l'édification du corps de Christ. Donc, pour notre édification par la grâce de Dieu. Ensuite, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objectif. Puis-je ici dire quelque chose? Seulement sous la même prédication qui a été déterminée par Dieu et qui a lieu sous la conduite du Saint-Esprit. C'est comme ça que cela pourra devenir une réalité. Puis-je me donner ce droit ici de poser la question, est-ce que cela peut s'accomplir? Si ici un groupe dans la même église, dans la même ville, un groupe qui suit ce frère, dans un autre groupe dans la même ville, un autre groupe qui suit encore un autre frère, et chaque frère, comme ça, ont leurs propres opinions, leurs propres idées, leurs propres doctrines, leur propre façon de voir les choses. Bien, mes frères et sœurs, ici, nous sommes en train de parler de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler du corps du Seigneur qui, par un seul esprit, a été baptisé dans un seul esprit pour former un même corps. Et il s'agit de ce corps du Seigneur-là, pas de tous ces groupes-là qui existent, qui s'appellent et qui se font appeler Église. Mais il s'agit ici du corps, dans le corps du Seigneur. C'est dans ce corps du Seigneur-là que ces disciples-là sont établis, que ces ministères-là sont établis, tel que c'est écrit ici, pour l'édification du corps du Christ. Chaque fausse doctrine détruit, chaque faux frère détruise. Seulement ce qui vient de Dieu
aussi nous ramène à Dieu. Et ce que Dieu a établi à sa place et appartient à cela. Et tous un jour vont devoir devenir sobres et reconnaître qu'ils ne peuvent plus continuer à marcher dans leur propre voie et à faire ce qu'ils veulent. Je le dis de cette manière avec l'esprit que cela soit bien compris. Si Dieu le Seigneur lui-même a dit le message qui t'a été confié sera précurseur du retour de Christ. Et si nous recevons ce message avec toutes les paroles de l'Écriture, avec tout l'enseignement, avec toute la prophétie, avec tout le dessein, le conseil du salut de notre Dieu, si nous prêchons ce message-là comme ça, est-ce que plus peut se passer? Ou bien alors, est-ce que Dieu de sa part a déjà fait tout ce qui était nécessaire pour que l'Église sorte de toute cette confusion sous l'enseignement divin, sous la conduite du Saint-Esprit, revienne, soit placée pour que le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit avec nous tous. Et ensuite, nous écoutons ce qui est écrit au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il lit le verset 14 encore. Pensez-vous qu'un seul conducteur, je pourrais commencer avec Benoît XVI, pensez-vous qu'un seul conducteur là est conscient d'être dans l'erreur? Pensez-vous? Tous sont 100% convaincus d'être dans le droit chemin. Tous les conducteurs dans toutes les religions. Vous savez, dans les pays, des pays méditerranéens, que ce soit l'église manérite et avec leurs conducteurs et tout ce qui existe comme religion dans le monde, tous sont convaincus qu'ils agissent au nom du Seigneur et qu'ils font tout de manière correcte. Alors nous devons simplement dire, ce qui est correct, c'est seulement correct quand c'est en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors même un ange du ciel pourrait venir. Vous devriez lui dire, s'il te plaît, repars là d'où tu es venu. Et ici, nous avons l'avertissement en ce qui concerne la croissance du corps de Christ, en ce qui concerne la croissance du corps de Christ, pour que nous ne restions pas des enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas convaincus qu'ils sont sous l'influence du diable. Ces frères-là ne le savent pas. Et c'est pour cette raison que tous doivent être rappelés à sortir et à revenir sous le sang de l'agneau et sous l'influence divine de la parole et de l'Esprit de Dieu. Et c'est seulement comme ça que le Seigneur pourra et va achever son Église et la rendre parfaite encore. Ce qui se tient en contraire au verset 15. Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien accordés, dites Amen, et forment un solide assemblage. Dites Amen. Solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.
tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Verset 16. Un solide assemblage. Oh, de telles paroles de Dieu sont importantes, sont précieuses comme de l'or. Oui, tous les versets de la Bible sont précieux comme de l'or. Comme de l'or. Mais nous voyons comment est-ce que Dieu lui-même voit les choses. Il parle de la tromperie des hommes. Et ce qui est le plus grave, c'est que tel que Paul le disait autrefois, que cette tromperie-là vient de parmi vos propres rangs. C'est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2 et dans 1 Jean. La plus grande douleur que nous portons consiste à ce que c'est du milieu de ceux qui se réfèrent de frère Branham, qui se réfèrent du message de la fin des temps et tout ça. Il y a tant de différentes directions qui ont existé et qui existent. Et tous pensent avoir raison. Celui qui va dans l'Internet, il peut voir comment est-ce que ils se lavent les têtes l'un avec l'autre et s'accusent et s'insultent ouvertement dans l'Internet. Des soi-disant frères. Satan, à l'intérieur du message de la fin des temps, a apporté une telle confusion babylonienne et a ainsi établi une prison babylonienne aussi, une captivité. Et tous, et je ne le dis pas pour critiquer, je le dis parce que c'est vrai. Chacun individuellement, chacun a leur propre programme, leur propre enseignement. Ils forment, comme pour dire, un club, un groupe. Hein? La porte est seulement ouverte pour ceux qui veulent entrer, mais la porte n'est plus ouverte pour tous ceux qui veulent en sortir. Tous peuvent rentrer, mais ne peuvent plus sortir. Disons les choses telles que nous l'avons déjà dit au commencement. Si Dieu a donné un ordre direct, et cela en présence de plus de 4000 personnes au fleuve l'Ohio le 12 juin 1933, alors que le Seigneur, dans la lumière visible, était descendu, dans une lumière visible et que la voix puissante a retenti, s'adressant à frère Branham, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Ça, je le crois de tout mon cœur et de toute mon âme. Et cela est vrai, et cela est en accord avec Matthieu 24, verset 14, que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations comme un témoignage, et ensuite viendra la fin. Cela est en accord avec Matthieu 25, voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre, préparez-vous pour aller à sa rencontre. Cela est en accord que Dieu, à la fin du temps de la grâce, enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison au même temps. Au même temps. Zacharie chapitre 10, verset 1. Jacques 5, verset 7. Cela est à lire. Le laboureur attend le fruit de la terre jusqu'à qu'il reçoive la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Et ensuite la promesse, demandez au Seigneur de la pluie au temps de la pluie, de l'avant et de l'arrière-saison. Pourquoi est-ce que nous demandons au Seigneur de déverser son esprit? Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis qu'à la fin, il a même dit de le demander dans le temps où il le fera. Zacharie chapitre 10, il dit demander. Nous avons toutes ces promesses-là et nous appelons le peuple à se rassembler en cet endroit. Et si vous pouvez me donner la promesse que vous ne resterez pas à la maison les premiers week-ends et
pour suivre en ligne de la maison les réunions, mais que vous viendrez, alors nous pourrons encore agrandir le balcon et ajouter encore 120 sièges. Hein? Hein? Mais que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses. Il s'agit aujourd'hui que cela nous coûte ce que cela nous coûte. Le peuple de Dieu est appelé à se rassembler. Tous ont le droit d'écouter la vérité de la parole de Dieu et d'être apporté en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Encore d'Éphésiens, le chapitre 2. Nous avons ici lu dans le chapitre 4 pour nous montrer ce qui s'est passé par la croix de Golgotha. Je voudrais ici insister. Là où il y a encore de l'inimitié, ça veut dire qu'il n'y a pas de réconciliation expérimentée. Et là où il n'y a pas, et là où il y a la réconciliation expérimentée, il ne peut pas avoir d'inimitié. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Le pardon que Dieu m'a accordé est tellement puissant, est tellement si grand qu'il n'y a pas longtemps, devant moi, comme ça, je l'ai prononcé. J'ai dit, même si Satan vient et me dit, est-ce que tu peux me pardonner tout ce que je t'ai fait? Je dirais bien sûr. Je dirais bien sûr. Comment est-ce que nous ne devrions pas pardonner à tous les hommes? Ça n'a pas d'importance qui, quoi. Le pardon et la réconciliation désigne la vie d'un vrai enfant de Dieu. Celui qui ne peut pas pardonner n'a pas expérimenté le pardon de ses péchés lui-même. Et celui qui ne veut pas la réconciliation, ça veut dire qu'il n'est pas lui-même réconcilié avec Dieu. Celui qui est réconcilié avec Dieu, il cherche la réconciliation, il veut la réconciliation. Ici, il est écrit, Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Car il est notre Père, lui, qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau qui procure la paix. Qui procure la paix. Ça, c'est sa parole. Ça, c'est une parole merveilleuse. Cela s'est accompli sur la croix à Golgotha. Un nouvel homme, un nouveau homme qui procure la paix par le sacrifice de la croix à Golgotha. L'homme naturel ne peut pas procurer la paix. Il ne peut pas. Il ne peut que disputer. Mais celui qui est né de nouveau, l'homme nouveau, qui a la paix, qui a trouvé la paix avec Dieu, qui a expérimenté le pardon et la réconciliation avec Dieu. Il pardonne. Il transmet le pardon qu'il a reçu. Il transmet la réconciliation qu'il a reçue. Il transmet la paix qu'il a reçue. Il procure la paix. Il est créé nouveau. Est-ce que nous pouvons dire Amen à cela? Est-ce que c'est ton souhait? Est-ce que c'est mon souhait? Que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec nous tous. Seulement encore un verset biblique. Dans Philippiens, encore un verset. Dans Philippiens, le chapitre 4. Et ici, c'est le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
C'est ainsi que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et toutes vos pensées en Christ Jésus, en Jésus-Christ. C'est puissant. Tous nous savons, tant que nous sommes ici sur terre, nous allons passer par des épreuves, par des difficultés intérieures et extérieures. Mais ici, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quoi que soient tes besoins et tes requêtes aujourd'hui, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, dites-le à Jésus. Dites-le à Jésus. Il est ton ami dans les détresses. Dis-le à Jésus. Et ici, il est écrit, dans toutes circonstances. Il y a quelqu'un qui pourrait dire, oh, à l'un à l'autre, mais oui, moi, oui, mais chacun pense comme ça. Oui, mais ma situation est la plus difficile. Ma situation est la plus difficile. Ici, il est écrit dans toute situation. Chacun considère sa situation la plus difficile que tous les autres, comme la chose la plus désespérée, parce qu'il ressent la propre douleur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire en insistant, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, aussi dans toute situation, aussi ce matin, en toutes choses, dans toute situation, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Alors, et des supplications avec des actions de grâce. L'action de grâce appartient à la prière et à la supplication. L'action de grâce est la preuve que nous croyons dans la foi, que nous avons reçu déjà ce que nous avons demandé, parce que nous le demandons dans la volonté de Dieu. Et cela, c'est aussi, c'est écrit dans 1 Jean 5, n'est-ce pas? Et aussi dans Marc, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Oh, comme Dieu a des pensées de paix et de salut avec nous. Et chaque promesse sont oui et amen, tel que c'est écrit. C'est ainsi que cela devrait être. Avec action de grâce. Faites connaître vos besoins avec action de grâce. Ensuite, le verset 7. Et c'est ainsi que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ensemble, nous allons prier et nous allons remettre toutes nos requêtes au Seigneur. Mais d'abord, je voudrais poser la question. Avons-nous des frères ou bien des sœurs ici qui veulent se laisser baptiser bibliquement? Alors, laissez-moi savoir cela. Laissez-moi voir les mains. Avons-nous des gens qui veulent se laisser baptiser? 1, 2, 3, 4. Oui. Oui. Peut-être que plusieurs s'ajouteront encore. Baptisés sont seulement des personnes qui sont croyants et qui se sont repentis et qui ont abandonné le chemin large et qui ont foulé le sol du chemin étroit et qui sont passés par la porte étroite qui mène à la vie, et Jésus-Christ, consciemment en tant que sauveur personnel, l'ont accepté. Leur sauveur personnel. Et comme nous l'avons lu dans les Actes des Apôtres, tous ceux qui l'ont reçu, oui, se sont laissés ensuite baptiser. Ils ont cru la prédication et ils sont devenus croyants en Jésus-Christ et se sont ensuite laissés aussi baptiser au nom du Seigneur. La même chose peut aujourd'hui avoir lieu.
que tous ceux qui veulent se laisser baptiser, que cela ait lieu et Dieu aura sa bénédiction, ajoutera sa bénédiction à cela. Seulement encore, pour résumer tout, le Seigneur veille sur sa parole, veille sur son peuple. Il nous a donné des promesses. Il a parlé avec nous. Il a ouvert notre intelligence pour les Écritures. Nous nous tenons à sa disposition et nous voulons par un seul, nous voulons dans un seul esprit être baptisés pour former un seul corps. Nous voulons que tous les ministères, que tous les dons, que tous les fruits de l'esprit, que Dieu dans son Église reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et puisqu'il l'a promis, lui-même prend soin qu'il y ait des croyants dans ce temps, sur terre, qui ne sont pas restés dans les traditions, mais qui croient comme l'a dit les Écritures. Et cette foi vivante, qui par la prédication, par la grâce de Dieu, nous a été accordée, est la même foi, alors que Marie disait, « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Je t'appartiens au Seigneur, qui me soit fait comme tu l'as dit, comme tu l'as promis, qui me soit fait comme selon toute ta parole. Accomplis en moi tout ce que tu as promis et que ton œuvre, et achève ton œuvre avec ton Église dans notre temps. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur pour tout. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai encore dans le cœur que nous puissions remettre cela au Seigneur dans la prière, qu'il puisse rassembler son peuple, unir son peuple, que encore une fois il puisse ébranler le ciel et la terre et par le Saint-Esprit baptiser dans un esprit pour former un seul corps, baptiser dans un seul esprit pour former un seul corps, un même corps. Que cela ait lieu rapidement, bientôt, pour que le Seigneur achève son œuvre. Grand Dieu, nous te remettons tout cela entre tes mains. Tout ce que nous avons observé de ta parole. Et nous voulons que tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux que tu as rachetés, toi, agneau de Dieu, ils n'appartiennent pas à un frère. Ils t'appartiennent. Ils sont en appartenance. Ils sont ton trésor. Nous te demandons, invoque et appelle à sortir. Ouvre toutes les prisons et délivre de toute la captivité babylonienne. Et conduis à nous rassembler, Ce qui appartient ensemble, que tu puisses conduire ensemble, sous la conduite du Saint-Esprit. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons louange et honneur et adoration. Aussi pour ce week-end. Bénis tous dans le monde entier. Et aujourd'hui, je te demande, particulièrement pour tout au Canada, que tous dans tous les 10 provinces de Ganda jusqu'à Newfoundland, du pays Newfoundland jusqu'à la Britannique, Colombie-Britannique, par Montréal, Toronto, Edmonton, Quinnipiac, jusqu'à Vancouver et Cloverdale. Seigneur notre Dieu, nous te demandons aussi pour les États-Unis, nous te demandons un changement total, que toi seul tu conduis, et ton chemin avec ton peuple. Et bénis-nous tous de la plénitude de ta grâce. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Bénis aussi le voyage qui est devant moi. Bénis Singapour.
où il y a différentes nationalités qui vont se rassembler. Bénis l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Bénis tous nos frères qui portent ta parole. Bénis notre frère de Kinshasa. Bénis tous les frères. Bénis toutes les sœurs. Laisse luire ta face sur nous. Et fais-nous grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom saint du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen.